Exercice 2, une histoire de parc d'attractions. Tu travailles au guichet du parc d'attractions Mikey et ses amis. Pour le parc principal, les tarifs sont les suivants. 75 € par adulte et 67 € par enfant. Alors, est considéré comme enfant ceux qui ont moins de 12 ans chez Mikey. Sinon, à partir de 12 ans et un jour, tu payes plein pot. D'ailleurs, 12 ans tout court. Combien doit payer une famille de 2 parents et un enfant? Alors, 2 parents, donc on va supposer qu'ils sont adultes, et qu'ils ont quand même plus de 12 ans, sinon ce serait un peu dommage. 2 fois 75 € plus donc un enfant, c'est-à-dire 67 €. Voilà. 2 fois 75, ça fait 150, et 150 plus 67, ça fait 217 €. Voilà. 217 € pour aller s'éclater avec Mikey. Ok, on continue. Deuxièmement, combien doit payer un groupe de 4 adultes et 10 enfants? Donc là, ils sont un peu plus. Plus on est fou, plus on rit, c'est cool. Alors on va voir 4 fois 75 €, puisqu'ils sont 4 adultes, plus 10 multiplié par 67 €. Alors, 4 fois 75, ça fait 300. 10 fois 67, ça fait 670. Et 300 plus 670, ça fait 970 €. Ok. Bon, alors, le truc, si tu veux, c'est que y a plein de personnes qui veulent aller jouer avec Mikey presque tous les jours au parc. Donc il y a beaucoup de monde, et il y a des files d'attente, si tu veux, qui sont créées quand tu veux rentrer dans le parc. Parce qu'il faut payer d'abord, Ils sont pas fous, les gens. Le problème, si tu veux, c'est que si tu dois faire tous les calculs à la main, on imagine que tu bosses donc au guichet, si tu dois faire tous les calculs à la main à chaque fois, ça te prend quand même un certain temps. Alors, c'est pas que ça prend 10 plombs, mais tu vois, si tu prends, je sais pas, peut-être 30 secondes pour calculer le prix, l'annoncer, et après, donc, tu dois récupérer la somme, etc. Bon, ça va, comment dirais-je, ça va créer des bouchons dans les files. Il y aura beaucoup de gens qui vont attendre, et ce sera pas cool. Les gens seront pas contents. Donc, pour fluidifier la circulation, pour pouvoir accueillir un maximum de gens sans qu'ils attendent trop longtemps, on va essayer, si tu veux, de créer un programme qui va nous donner le prix directement. Tu vois, tu n'auras pas besoin de faire le calcul toi-même. Dans la machine, dans ton logiciel, tu rentreras le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. C'est tout ce que tu auras à faire. Tu vois, tu mettras 4 adultes, 10 enfants, et la machine fera le calcul toute seule. Elle t'indiquera le prix à payer, et du coup, toi, tu le diras au client. Donc, tu vas gagner, tu vois, un tout petit peu de temps sur un calcul. Un calcul, c'était pas trop long à faire, mais multiplié par le nombre de personnes qui veulent aller jouer avec Mikey, tu vas gagner finalement pas mal de temps. Et ça, c'est important. Donc, on y va. On va créer donc sur Scratch un programme qui permet de calculer directement le prix à payer en fonction des nombres d'adultes et d'enfants. Alors, on veut créer du coup ici une formule qui va fonctionner quel que soit le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. Alors, le nombre d'adultes, on le remplacera par la lettre A, et le nombre d'enfants, on le remplacera par la lettre E. Voilà, c'est cohérent. Alors, quelle sera la valeur de P en fonction du nombre A et du nombre E? Eh bien, un adulte va payer 75 €. Donc, on aura le nombre A, qui est le nombre d'adultes, multiplié par 75 €. Et ensuite, on rajoutera le prix à payer pour les enfants, c'est-à-dire le nombre d'enfants, à savoir E, multiplié par 67 €. Voilà. Là, je viens de générer une formule qui me permet de calculer le prix à payer en fonction du nombre d'adultes et du nombre d'enfants. Et ça marche quelle que soit la valeur de A et la valeur de E. Donc, dans notre programme, ici, on dit... Alors, tiens, je te remonte le début pour comprendre le fonctionnement du programme. Alors, bon, quand la touche espace est pressée, ça, c'est le fonctionnement sur Scratch. Si je veux lancer le petit programme, là, il faut que je le déclenche en appuyant sur espace. Tu peux mettre ce que tu veux, ça n'a pas d'importance. Bon. En gros, je vois des gens qui arrivent chez moi, je vais appuyer sur espace. Je vais leur demander combien d'adultes. Donc le client me répond, tant d'adultes, très bien. Donc moi, je vais le rentrer dans la machine. Et du coup, je vais mettre la variable A, c'est une case qu'a créé mon logiciel, là, mon programme. Il a créé une case mémoire dans laquelle je vais rentrer la réponse du client. Donc moi, je tape la réponse du client. Et lui, il l'enregistre dans la lettre A. Ensuite, je demande combien d'enfants au client.
il me donne sa réponse, et bien sa réponse, je la rentre dans le programme qui, lui, va l'intégrer à la lettre E maintenant. Et enfin, je demande au programme de mettre la valeur de P, donc c'est-à-dire le prix, à A multiplié par 75 € plus E multiplié par 67 €. Voilà. Alors je vais basculer sur Scratch pour te montrer, pour le faire tourner un peu. Voilà. Allez, on jette un œil donc au petit programme sur Scratch ici. Donc quand espace est pressé, on va le déclencher, on appuie sur espace, voilà. Ensuite, il nous demande combien d'adultes. Donc les clients arrivent, on imagine qu'ils sont 8 adultes. 8 adultes, on va prendre. Ensuite, on lui demande du coup combien d'enfants. Et tu vois, quand on a mis 8 adultes, on a rentré 8 ici dans la machine. Et ben elle a enregistré. Donc A pour elle, maintenant, ça vaut 8. Maintenant, on va lui donner la valeur de E, le nombre d'enfants. Donc on va imaginer qu'il y a 16 enfants. Tac, ça y est, il a donc enregistré la valeur de E qui est 16. Et de suite, instantanément, il t'envoie le prix à payer. Donc 1672 €. Voilà, tu fais régler ça par carte. Et tu peux passer au client suivant. Donc l'avantage, tu vois, c'est que il a fait les calculs très vite, en même pas une seconde, beaucoup moins, et il nous a donné le prix à payer. Et là, du coup, tu peux enchaîner les clients avec ce genre de programme. Donc ils ont payé, hop, client suivant, c'est parti. Combien d'adultes? 3 adultes, ok. Combien d'enfants? 5 enfants, ok. 560 € s'il vous plaît, merci, au revoir, amusez-vous bien. Client suivant. 14 adultes, un grand groupe, 40 enfants, ok, vous nous devez 3730 €, amusez-vous bien avec Mickey, client suivant, etc., etc. Tu vois, ça va quand même beaucoup plus vite quand les calculs sont automatisés par un programme. Alors, une convention, donc on a vu comment fonctionne le programme sur Scratch, c'est cool. Petite partie court, donc convention, pour alléger les notations, alors lorsqu'il n'y a pas de confusion possible. On peut supprimer le symbole ici de la multiplication lorsqu'il se trouve devant une lettre ou alors devant des parenthèses. Je vais prendre des exemples ici. C'est un peu comme si tu perdais une carte et que tu perdais une deuxième carte et puis une troisième carte et ainsi de suite jusqu'à 15. À la fin, tu dirais, tu peux perdre 15 cartes mais pas 15. Dixit Jeff Tuch. Et tu ne dirais pas, tu peux perdre 15 fois une carte. Tu ne dis pas, tu peux perdre 15 fois une carte. Tu dis directement, tu peux perdre 15 cartes. Voilà. Et ben, ici, l'idée, c'est la même avec la notation. Plutôt que d'écrire 15 fois C, qui voudrait dire 15 fois une carte, et ben, on va directement écrire 15 cartes, c'est-à-dire 15 C. Voilà. C'est juste plus court. Ça nous fait gagner un tout petit peu de temps et ça allège les notations, surtout quand on a des formules très grandes. Voilà. Donc on part du principe que quand on n'a rien entre un nombre et une lettre, eh bien c'est comme si on a une multiplication. Ensuite, si on prend cette expression-là qui est un peu longue, 8 fois A plus 7 fois P moins 3 fois X fois Y, eh bien ici on peut supprimer tous les symboles de la multiplication pour alléger cette formule-là, en disant ça fait 8A plus 7P moins 3XY. Voilà. Autre formule qu'on peut alléger un peu, 2 multiplié par entre parenthèses x plus 1, multiplié par entre parenthèses x plus 2, multiplié par x plus 3, multiplié par x plus 4. Et bien ici, les symboles de la multiplication se trouvent devant des parenthèses, donc on peut se permettre de les supprimer, et cette expression-là, on peut l'écrire comme 2 facteurs de x plus 1, facteur de x plus 2, facteur de x plus 3, facteur de x plus 4, voilà. Alors, encore une fois, on a dit, on peut enlever donc le symbole de la multiplication lorsqu'il n'y a pas de confusion possible. Tu vois, si je prends cette expression-là, 4 fois entre parenthèses moins 3, bon, c'est peut-être pas pertinent d'enlever ici, si tu supprimes le symbole de la multiplication, du coup on aurait 4 entre parenthèses moins 3, et je dis bien éventuellement, encore que, on pourrait ici du coup penser que si on n'a pas le symbole de la multiplication, on pourrait penser que c'est une soustraction, tu vois, 4 moins 3. Encore que, je dis bien encore que. Donc voilà, on enlève le symbole de la multiplication quand il n'y a pas de confusion possible. Si c'est un peu délicat, on va éviter, c'est pas le temps que ça prend de mettre le symbole. Voilà. Mais bon, quand on a donc le symbole de la multiplication devant une lettre, on peut se permettre de l'enlever, il n'y aura pas de souci là-dessus. Ok.